on va voir le repérage dans le plan. Alors le repérage, on connaît déjà un peu puisque on sait repérer sur une droite graduée. Ça on sait faire. Moins 1, moins 2, moins 3. Voilà, ça on sait faire hein, sur une droite graduée. Or, ce que l'on veut faire maintenant, c'est repérer sur une surface plane et ne pas rester sur notre droite graduée. Hein. C'est pour ça qu'on va aller dans le plan, sur la surface que l'on a. Alors pour ça, on va utiliser nos connaissances sur la droite graduée, hein, et on va donc avoir ce schéma-là, avec cette fois-ci deux droites graduées. On va se repérer ici à la fois horizontalement et verticalement. Donc, on a donc hein, deux axes. Hein. Donc, on dit qu'on a deux axes. Voilà. Un axe horizontal, qui est l'axe des abscisses, terme qu'on utilisait déjà sur une droite graduée, et un axe ici vertical, qui est l'axe des ordonnées. Et à partir de là, on va pouvoir déterminer la position d'un point, ou à partir d'une position, on va pouvoir placer un point. Alors, donc, on va prendre par exemple le point A. Si on regarde bien le point A, ben, quand je lis sur mon axe horizontal, je trouve 3. Et quand je lis la position sur l'axe vertical, je trouve 4. Et du coup, on va pouvoir, hein, donc A pour abscisse, donc 3, plus 3, et A pour ordonnée, 4. Et du coup, on va noter A pour coordonnée. Alors, on met d'abord l'abscisse, point virgule, l'ordonnée. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les coordonnées de A. Donc ça nous dit où se situe le point A. Donc, on met donc d'abord l'abscisse, et ensuite on met l'ordonnée. Alors pour s'en souvenir, on utilise l'ordre alphabétique, hein, abscisse ordonnée, l'ordre alphabétique c'est d'abord abscisse ordonnée. Autre moyen, si on veut se souvenir qu'ici on a l'axe des abscisses, hein, moi j'utilise A, la lettre du départ, A, voilà, abscisse, alors que l'ordonnée, ça commence par un O, voilà. Et puis, on va continuer de la même façon, hein, et on va pouvoir maintenant repérer les points, les autres points que l'on a sur le graphique. Donc B, par exemple, en abscisse, il est à moins 3. Donc B en abscisse, moins 3. Et en ordonnée, 1. Donc les coordonnées de B, c'est moins 3. 1. C en abscisse, donc sur l'axe que j'ai mis en vert, est à moins 4. En ordonnée, moins 3. Et D, en abscisse, je le repère à 5. Et en ordonnée, à moins 2. Il est essentiel surtout, c'est que quand on a un point et qu'on veut le repérer sur la graduation par rapport à un des axes, on se déplace bien, hein, parallèle ici, on se déplace parallèle à l'axe des ordonnées. Alors comme dans notre repère on a pris des axes perpendiculaires, vous voyez, on se déplace perpendiculairement aux axes. Bon, dans la majorité des cas on a des axes perpendiculaires, hein. C'est plus simple, il n'y a pas de réel intérêt à prendre des axes non perpendiculaires. Donc voilà, hein. Donc
si on met un petit bilan, quand on fait coordonnées, on a dit abscisse, et en deuxième on met l'ordonnée. Voilà. Et du coup, si je prends un point E d'abscisse 2 et d'ordonnée moins 5, ben je vais être capable d'aller le placer, puisqu'on me donne l'abscisse 2, donc 2 en abscisse, et moins 5, donc c'est ici, moins 5 en ordonnée, donc ici, ici, et à l'intersection, j'ai le point E. Voilà. Donc je suis capable de repérer la position d'un point, mais à partir de sa position, je suis capable de le placer. Ensuite, pour les graduations, on choisira les graduations en fonction de ce que l'on a besoin, et on peut aussi envisager d'avoir une graduation différente sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Il n'y a pas d'obligation d'avoir la même graduation. Donc maintenant, on sait placer et repérer un point dans le plan.